Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler de livres, donc c'est parti. Alors, je vais vous présenter pas mal de petits livres, donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 30 ans. Alors, premier livre, La face cachée de Margot, donc c'est un livre de John Green, le même auteur qui a écrit Nos étoiles contraires. Donc je vais vous lire le petit... résumé. Margot Roth Spiegelman, le nom aux 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre une nuit par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver ? Plus il s'en approche, plus Margot semble lui échapper. C'est un livre qui se lit facilement. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Il est vraiment chouette. Alors il fait... Il fait 386 pages. Donc c'est quand même assez gros bouquin, mais il se lit facilement, vraiment... Il est vraiment entraînant, on a envie de savoir s'il va la retrouver, comment il va le faire. C'est vraiment une chouette histoire d'amour en fait. Voilà. Ensuite donc, deuxième livre, Girl Online on Tour, donc en tournée, donc c'est le deuxième livre de Zoéla. Je vais vous lire le petit carton. Invitée par Noah à l'accompagner sur sa tournée européenne, Penny, folle de joie, court le rejoindre. Mais entre le planning ultra chargé de son petit ami, ses copains pas très accueillants et les messages de menaces des fans jalouses, Penny se sent perdue. Loin de chez elle, tout lui manque. Sa famille, son meilleur ami Elliot et son blog Girl Online. Penny est-elle vraiment faite pour vivre avec une rockstar ? Alors, donc c'est vraiment l'histoire de Penny qui va partir en tournée avec son amoureux qu'elle n'a pas vu depuis quelques mois vu que lui était déjà en tournée. Je vous cache pas que j'ai préféré le 1 parce que c'est vraiment la naissance de... Enfin, on voit vraiment naître Penny, le personnage de Penny dans le livre, alors que là on sait déjà qui elle est, on se dit ils vont en tournée, donc on a quelques a priori parce qu'on sait comment ça se passe en gros une tournée. On sait que ils pensent qu'ils vont avoir beaucoup de temps à eux alors qu'en vérité c'est pas vrai, il va avoir beaucoup de choses à gérer. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on s'y attend, des retournements, enfin, je vous dis pas trop pour pas vous spoiler, mais il y a plein de choses qu'on s'y attend en fait. Donc voilà, mais sinon il est pas mal. Ah oui, et il fait... Alors attends... 410 pages. Mais il se lit vite aussi. Moi je vais dire ça à chaque fois. Hein. Quand le livre il plaît, c'est plus facile de lire. Donc voilà. Ensuite, le livre de Marie, donc Anja et Marie. Je vous l'avais déjà présenté parce que je l'ai déjà lu. Mais ça c'est la nouvelle version où il y a 2 chapitres inédits. Donc je l'ai acheté pour les 2 chapitres. Ces 2 chapitres parlent de 2 événements qui se sont produits, donc Danse avec les stars et ses dédicaces. Donc elle nous raconte vraiment son ressenti par rapport à ces 2 aventures là, et donc c'est pas mal. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus vu que je vous l'avais déjà présenté. Ensuite, alors, désolée il est un peu abîmé mais Clochette est passé par là. Hein. Donc c'est le livre Si je reste. Vous devez reconnaître la couverture parce qu'il a été adapté au cinéma. Donc je vais vous lire le petit résumé. Mia a 17 ans, un petit ami rockstar en herbe, des parents excentriques, des copains précieux, un petit frère craquant, beaucoup de talent et la vie devant elle. Quand un jour tout s'arrête, tous ses rêves, ses projets, ses amours. Là, dans un fossé, au bord de la route, un banal accident de voiture. Comme détaché, son esprit contemple son propre corps brisé. Mia voit tout, entend tout. Transportée à l'hôpital, elle assiste à la ronde de ses proches, au diagnostic des médecins. Entre rire et larmes, elle revoit sa vie d'avant, imagine sa vie d'après. Sortir du coma, d'accord,
Mais à quoi bon partir, revenir si je reste? Donc c'est un petit livre, voilà, c'est écrit petit à l'intérieur. C'est un livre vraiment très très émouvant. Donc j'ai vu le film avant de lire le livre, donc je m'y attendais, mais il y a quand même pas mal de choses qui changent, notamment la fin. Enfin il y a plein de trucs qui changent. Mais il est vraiment bien, il est touchant, il est émouvant. C'est donc en gros Mia va voir. En fait on va revivre la vie de Mia. On va voir des événements de sa vie, comme quand elle rencontre son copain, enfin plein d'événements comme ça. Et donc voilà, on se dit qu'est-ce que nous on ferait dans cette situation-là, sachant que toute sa famille, enfin ses parents et son frère sont décédés dû à l'accident. Il ne reste que ses grands-parents. Qu'est-ce qu'on ferait nous à sa place? Est-ce qu'on se réveillerait ou est-ce qu'on resterait dans le coma? En gros c'est sa question à elle, ce qui se pose tout le long du film. Et donc pour suivre, là où j'irai, donc c'est le tome 2. Cette fois c'est du point de vue de Adam, donc le copain de Mia. Adam est une rockstar. Un jour à New York, il tombe en arrêt devant une affiche. Son ancienne petite amie, Mia, violoncelliste virtuose, joue au Carnegie Hall. Depuis 3 ans qu'ils ne se sont pas vus, Adam n'a vécu composé que pour Mia. Mia qu'il a quitté après l'accident de voiture dont elle a réchappé de justesse. Mia partie pour revivre, sans lui. Cette nuit, ils se retrouvent enfin. De bar en restaurant, ils vont errer dans New York endormis à la recherche de leurs souvenirs perdus pour que de nouveau leur cœur batte à l'unisson. Donc oui, comme je disais, c'est du point de vue d'Adam. Donc moi j'étais surprise parce que je pensais retrouver le point de vue de Mia vu comment était écrit le premier, mais pas du tout. Donc j'ai été un petit peu déçue. Il y a des choses que on comprend pas trop, enfin c'est pas qu'on comprend pas, mais on se dit pourquoi il est atterri dans jusqu'à là quoi. Enfin j'ai préféré le premier, après il est pas mal, mais au final je sais pas quoi dire en fait. Ah oui, alors, ce qui se passe dans les 2 livres, c'est comment c'est écrit, c'est-à-dire que des fois c'est dans le passé, des fois c'est dans le présent. Et dans celui-là, en fait, à chaque fois, il y a une petite, un petit couplet de l'album qu'il a écrit pour le livre, forcément. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Il est bien parce qu'on connaît la suite, donc on sait ce qui se passe, parce qu'une fois que le 1 il est fini, on a envie de savoir ce qui se passe. Mais sans plus quoi en fait. Voilà. Je cogne mon livre. Alors ensuite, il me reste 5 livres à vous présenter. Hop, je vous l'ai déjà présenté dans mon haul, donc c'est le livre de Je ne suis pas jolie. Alors, le livre est vachement coloré. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Ça, c'est vraiment chouette. Parce que ça donne envie de lire. Alors, que contient-il? Il contient des conseils sur tout. Attendez, là j'ai le... Donc sur comment se maquiller, comment être bien, le collège, le lycée, les autres, le corps, etc. Le seul bémol que je lui donnerais, c'est qu'il est plutôt consacré aux adolescentes. Voilà, après j'ai quand même eu certaines choses que je ne savais pas. Donc ça veut rien dire ma phrase. Donc j'ai quand même pris quelques conseils que je ne savais pas. Mais principalement c'est pour les adolescents. Premier amour, les premières règles, le collège... les examens, etc. Enfin, c'est des trucs que moi, j'ai déjà fini, forcément. Mais voilà, donc il est sympa. Et puis, comme je vous l'avais montré, je suis allée à sa dédicace. Donc j'ai la dédicace de Léa. Comme il y avait son copain avec son meilleur ami, j'ai dédicacé aussi une petite dédicace de Sam. Donc voilà. C'est parti, on continue. Alors, toujours, faut que j'arrête de taper mon lit parce que ça résonne.
Ensuite toujours c'est le Rock Your Eyes de Mademoiselle Suze. Donc c'est un livre qui parle essentiellement de beauté. Alors, je vous montre. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça super joli. Hop, donc on a la photo à gauche et l'explication à droite pour les tutos. Ensuite, voilà, ça s'accompagne souvent comme ça. Donc c'est un livre complètement sur le maquillage, les techniques, les produits, les matières, pour les yeux, les sourcils, les lèvres, enfin vraiment tout. Il y a plein de petites choses. Ce qui est vraiment sympa dans ce livre, c'est que c'est illustré, donc on voit le résultat, on se dit pas on va essayer pour voir si ça nous va ou si ça fait beau ou autre. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a des petites techniques que je reproduis. Comme maquillage, comme... Attendez, je vais vous chercher ça. C'est pas celui-là, non. Ah, c'est celui-là. Comme celui-là, par exemple, j'aime beaucoup le reproduire. Donc il est vraiment sympa. Merci le portable. Après c'est sûr que tous les matins on va pas prendre le livre et enfin moi je vais pas prendre le livre, regardez qu'est-ce que je me fais aujourd'hui, donc c'est un truc à lire et après on s'en souvient, donc voilà. Mais sinon il est super bien fait et les qualités d'image c'est vraiment ouf. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est le livre d'Elsa Makeup, donc Mes secrets. Alors, que dire de ce livre? C'est un livre qui m'a touchée parce qu'à l'intérieur il y a son histoire. Donc le pourquoi, enfin depuis qu'elle est toute petite, pourquoi elle est devenue en fauteuil roulant, enfin c'est vraiment son histoire et ça m'a vraiment touchée. En plus qu'elle nous partage ça, elle l'avait déjà fait sur sa chaîne mais c'est autre chose de le lire que de le voir raconter. Il y a une autre partie donc où c'est ce qu'elle aime faire, donc le maquillage, les soins, etc. Plus partie beauté. Et il y a aussi une partie petite cuisine. Donc il y a aussi des photos. Elles sont vraiment de super qualité. Je vais vous montrer par exemple. Quand on ouvre le livre, on tombe sur ça. C'est juste pas trop ouf. Enfin, moi je trouve ça trop beau. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que par exemple, quand elle nous raconte son histoire, on a des petites photos d'elle quand elle était petite, pour vraiment nous illustrer. Donc, enfin, ce livre, il m'a vraiment touchée au maximum qu'il puisse toucher. Et, enfin, donc, comme pour Je ne suis pas jolie, je suis allée la voir en dédicace. Alors, petit aparté, je vois sur Snap jusqu'à 17h, j'avais prévu d'y aller pour 17h, donc je me suis dépêchée un max. J'arrive, la dédicace était déjà finie. Alors, comment vous dire la déception vu que je venais de courir un truc de malade. Je monte l'escalator, je tourne la tête et qui vois-je? Elsa qui était juste devant le Cultura qui attendait. Alors je me dépêche, je remonte l'escalator pour le redescendre ensuite. Et donc je vais la voir, super gentille, super souriante, sa mère aussi d'ailleurs. Donc elle m'a fait mon petit autographe, on a fait des photos aussi. Vraiment adorable quoi. Et en plus elle est juste magnifique. Enfin vraiment, c'est une superbe fille à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, et donc pour mes deux derniers livres... Alors, que je vous les montre. Voilà, donc c'est La Cité des Ténèbres, The Mortal Instrument, parce que vous ne retrouverez pas ces livres-là, vu que j'avais commencé à les lire quand ça devait être qu'une trilogie. Voilà, donc ça c'est le tome numéro 2. Ouch. Le monde obscur est en émoi depuis le meurtre mystérieux d'un loup-garou survenu devant le Hunter Moon, l'un des repères des lycanthropes les plus fréquentés de New York. Du côté des chasseurs d'ombre, l'inquisitrice, oui, une femme insensible et austère est dépêchée par l'enclave pour s'emparer de l'institut. Valentin est de retour et une guerre sanglante se prépare. Pris dans la tourmente des événements récents, écartelés entre cœur et raison, Clary et Jess se lancent à corps perdu dans la lutte sans merci qui oppose les défenseurs du bien aux forces du mal. Une lutte qui les mènera des souterrains de la cité silencieuse aux eaux sombres de l'East River. Voilà, donc en gros, si vous le savez et que vous avez lu le 1, gros spoil, attention. Clary et Jess sont frères et sœurs. Mais ils sont amoureux l'un de l'autre puisqu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre ne sachant pas qu'ils étaient frères et sœurs.
Donc voilà, il va se passer plein de choses. Ils vont devoir combattre leur père. Simon il va devenir un vampire. Enfin il va se passer plein de trucs. Et c'est juste trop bien. C'est une série, on va dire. Une série de livres qui est juste trop bien. Et donc, voilà, comme je vous le disais, pardon, The Mortal Instrument. Donc c'est le tome 3, La Cité de Verre. Alors, la lutte entre le bien et le mal se poursuit. Valentin rassemble son armée pour éradiquer la lignée des chasseurs d'ombre. Clary se rend dans la Cité de Verre afin de sauver sa mère et de découvrir son passé. Au cours de sa quête, elle rencontre Sébastien, un garçon énigmatique. Avec lui, elle comprend que le seul moyen d'arrêter la fureur de Valentin est de former une alliance entre chasseurs d'ombre et créatures obscures. Clary saura-t-elle maîtriser ses nouveaux pouvoirs à temps pour cet ultime affrontement? Alors oui, donc dans celui-là, il se passe que Clary découvre des nouveaux pouvoirs, elle peut dessiner des runes, enfin elle les invente. Ensuite, elle va devoir se rendre donc à la Cité de Verre où normalement elle n'y est pas autorisée. Enfin, c'est plein de dénouements. Il va y avoir aussi une confrontation avec Jace parce qu'ils sont pas d'accord. Elle va vouloir sauver sa mère. Luc va l'accompagner. Enfin, il y a plein de choses. Et à la fin, on comprend un dénouement de fou furieux. C'est-à-dire que... spoil, attention. C'est-à-dire que Clary apprend que donc Sébastien est en fait son frère et que Jace n'est pas son frère mais qu'il a quand même été élevé par Valentin parce qu'en gros Jace est le petit-fils de l'inquisitrice. Enfin tout un dénouement de ouf, ils expliquent bien dans le livre hein, si vous n'avez rien compris. Mais donc en gros Clary et Jace peuvent être ensemble, c'est pas trop ouf. Donc voilà. Par contre c'est vrai que c'est des pavés hein. Alors il fait... Ouh, j'en perds le livre. Il fait 607 pages le 3 et le 2 il fait un peu moins. Allez. 524. Donc voilà, donc c'est quand même des gros pavés. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai quand même pas mal blablaté et un petit peu spoilé, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. J'ai prévenu quand je spoilais, donc ça va. Vous me pardonnez à moitié, on va dire. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.